Bonjour la famille, comment allez-vous? Alors moi je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Hop là! Donc là il est 5h30, 17h25 exactement. Donc ce tirage est pour le 23 avril 2020, nouvelle lune en taureau. Bon anniversaire à tous les taureaux encore une fois. Avant de faire la vidéo, justement, il y a un petit bout de jardin là devant là pour un collectif, pour un peu tout le, tout le quartier là, et je suis allée me prendre un peu le soleil. Il y a, il y a du vent et c'est marrant parce que du coup il y a pas mal de pollen, je pense que c'est du pissenlit, pas forcément des peupliers. Et je me disais, oh, on dirait des petits anges qui volent de partout, quoi. Il y a des milliers de petits anges qui volent. Et regardez sur quoi je suis tombée. Et oui, des trèfles à quatre feuilles, j'en ai trouvé deux. C'est pas beau ça? Ah, moi, ça réveille mon âme d'enfant, mon émerveillement. En tout cas, voilà, ça porte chance tout ça. On nous dit. Bon, enfin bon, bref, je suis très contente. Bon, alors du coup, on va voir un peu les énergies. Je vais les mettre là, ici. J'ai peur de les abîmer. Oh, je suis contente. Bon, déjà les énergies. Euh, aujourd'hui, parce que je fais cette vidéo le 22, donc on est sur ce portail énergétique 444. Moi, j'ai vu le 44 déjà toute la nuit. J'ai pas dormi. Ça, les insomnies, bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Mes journées en ce moment, je fais 24 heures éveillée, hein, voilà, c'est tout. Ça fatigue pas mal, mais bon, ça, c'est, ce sont des énergies qui sont tellement puissantes et tellement fortes, et comme je vous disais hier, qui travaillent sur tous nos corps subtils. Là, le 4-4-4, d'accord, c'est vraiment, on intègre autant sur de la, de la stabilité et de l'authenticité de l'être, autant sur le plan psychologique, émotionnel et mental. 4 4 4. Et oui, il y a une restructuration de nouvelles bases, une nouvelle programmation. Par contre, il est vrai et d'ailleurs je vais vous proposer à la fin du tirage, que l'on fasse voilà, un soin transmutation avec la flamme violette. Et voilà, c'est tout. Alors, on va commencer avec avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, ce que les guides ont à nous dire, quels sont les messages de nos guides. Encore merci pour votre accueil chaleureux, pour la musique, hein. Moi aussi, là, vous voyez, j'ai jamais osé, j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu le matériel pour vraiment exploiter cette créativité-là. Et puis bon, je suis... il y a une histoire aussi, une notion de timing aussi, de timing divin. Là, en ce moment, voilà, on est dans le timing, c'est tout, dans le bon timing pour, euh, pour guérir, pour créer, pour plein de choses en fait, hein, pour plein de choses. Allez, donc, pour le collectif de la chaîne qui s'agrandit de jour en jour, quels sont les messages? Quels sont les messages? Hop. Une petite en coupe, et c'est parti. Allez. Allez, quels sont les messages? Les bons messages, les messages justes pour
ceux qui vont regarder cette vidéo. Hop là. 3 cartes déjà. Ah bah, 44. 44. Ouais. Bon, elle était à l'envers par contre. Donc elle s'appelle la femme qui tient un cœur. C'est surtout pour nous confirmer que ces énergies, hein, 44, 444, descendent en nous, s'intègrent en nous. Hein. On, et surtout, la réactivation du féminin sacré, hein, de cette polarité féminine en chacun de nous, que l'on soit homme ou femme, hein, cette impératrice là qui nous parle de nouveaux commencements, de créativité, de maternité, de gestation, d'abondance, de nature, de connexion avec la nature. Si elle est à l'envers, justement, c'est peut-être ça. C'est une invitation pour vous à vous reconnecter avec les énergies Gaïa, à vous reconnecter à la nature. Là, il y a des libérations par rapport à des dépendances, à des codépendances. On nous parle d'attachement, euh, de, de revenir à l'essentiel finalement. Hein. Le 5, c'est un changement, c'est le mouvement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me disait que aujourd'hui, bah, bon anniversaire. Excuse-moi, je me souviens pas de ton prénom, mais je me souviens de ton commentaire. Aujourd'hui, journée 444, c'est mon anniversaire et j'ai 55 ans. Quel est le message? Pour toi, 55 ans, 2 fois 5, c'est un double changement. En même temps, quand tu réduis, ça fait 10, donc 1. Donc effectivement, tu es dans un renouveau, hein, tu renais de tes cendres. Voilà, ça c'est un petit message personnel. Attachement. Et enfin, 31, 3 et 1, ça fait 4. Donc on a bien l'énergie 444. Et là, on nous dit porte vers la valeur. Là, il y a justement cette conscientisation de notre richesse intérieure, de ce qu'est finalement, ce qui est vraiment important. Hein, ce qui est vraiment important. Il y a aussi, puisque j'ai trouvé deux, deux, euh, deux trèfles pour beaucoup d'entre nous, pour nous tous d'ailleurs. Nous recevrons ce dont nous avons besoin. Ne vous inquiétez pas sur le plan économique, d'accord? Finalement, dans cette période de confinement, on n'a on n'a pas tant besoin, on n'a pas besoin d'énormément de choses. Hein. Après, je peux comprendre les inquiétudes, etc. C'est pour ça que je vous propose à la fin du tirage ce, ce soin de transmutation des peurs de manquer, de l'insécurité, euh, transmutation de toutes ces énergies négatives en énergie positive. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, hein, là c'est ce que j'entends, c'est d'expliquer que euh, plus on est des personnes lumineuses, d'accord, plus on a une part d'ombre euh, forte. Vous comprenez? Voilà. Et oui. Et en ce moment, en cette période de confinement, et puis surtout pour ces énergies de nouvelle lune, là, il va y avoir, et ça, je pense que c'est à la pleine lune où il y aura des révélations sur, cette part sombre en nous. Ça, c'est important. C'est important pour certains de l'entendre parce qu'ils sont en train en ce moment de vivre une période très sombre intérieurement et extérieurement parce que c'est le reflet. Ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se manifeste à l'extérieur, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. D'accord? Donc effectivement, cette part d'ombre en nous, très 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 forte, eh bien, c'est autant de lumière, hein, c'est autant de lumière. Vous êtes des êtres de lumière incarnés sur Terre. Voilà. Et sur ce plan physique, ici, hein, cet être de lumière divine, eh bien, elle peut aussi se manifester aussi sombre qu'elle est lumineuse. Bon,
Alors, je sais que ça énerve certains d'entre vous, l'histoire de mon petit chat, mais que voulez-vous, hein? Il est confiné avec moi aussi elle m'agace. Là, elle est en train de encore frotter à la porte, de gratter à la porte pour sortir. Je pense que pour elle, c'est un rituel en fait. C'est un rituel. Donc, excusez-moi. Bon, voilà, ça c'est super. On va continuer, on va tirer d'autres cartes, voir un petit peu. Ouais, vous voyez, on tombe les masques là, hein, on accepte cette part sombre en nous. Et ça, c'est la prise de conscience. Et ça, c'est le changement sur le plan psychologique. Et oui, je suis un être euh, imparfait, mais c'est ce qui est parfait. Alors là, j'entends aussi un petit oponopono pour nous-mêmes. D'accord? Je suis désolée. Pardon. Merci. Je m'aime. Parce que là, j'entends que oui, on a besoin, que l'on nous parle d'attachement, hein, de devenir, euh, de devenir un peu plus l'autonomie émotionnelle, l'autonomie financière, etc. Et quand on nous parle d'autonomie, là, euh, ça veut pas dire d'être seul ou de vivre seul ou de vivre comme un ermite du tout. C'est tout simplement que l'on vit avec l'autre, on vit avec les autres, on a plaisir à être en relation, à être en connexion, en interconnexion avec tout le monde, mais par plaisir, non par besoin. Et ça, c'est très important de l'entendre, d'accord? Et de le conscientiser. Allez, hop là. Ouh, là, il y en a beaucoup. Mais je vais prendre la première qui est très importante, qui nous dit porte vers la guérison personnelle, personnelle et le bonheur. Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 3 et 4, ça fait 7. Et ça passe justement par la spiritualité, par cette reconnexion à cet être spirituel que l'on est. C'est une très très belle carte. Vous voyez, guérison justement par rapport aux dépendances. Dépendance, ça peut être voilà, à quelqu'un, à quelque chose, à la bouffe, à l'alcool, à la drogue, à la clope, peu importe ce que c'est. Mais là, il y a une guérison. Guérison, guérison, guérison. C'est magnifique. Ensuite, bon, vous voyez, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Quels sont encore les messages? Merci. Message juste. Hop là. Celle-ci est tombée à l'envers aussi. Femme réfléchie. Alors la carte 47. 4 et 7, 11. Maître, un nombre maître, là, le 11. Euh, Là, justement, pour moi, le fait qu'elle sorte à l'envers, et elle est sortie aussi. Alors les deux, là, le féminin, la polarité féminine, euh, sortent à l'envers. Mais celle-ci, je vais la remettre à l'endroit. Celle-ci, c'est justement une femme réfléchie. Alors là, on nous parle de, vous savez, la réflexion, mais le reflet déjà. Femme réfléchie, donc une femme qui intellectualise beaucoup, peut-être un peu trop, qui est trop dans son mental, d'accord? Et là, donc, le fait qu'elle soit à l'envers, ça y est, on intègre la polarité féminine. Donc, on suit, on a confiance en nos intuitions, en nos instincts, en notre sensibilité. Euh, on se détache de cette peur d'être vulnérable, de se montrer vulnérable, de montrer notre sensibilité et surtout de vivre au travers de nos ressentis. Voilà, il y a ça aussi. Alors là, on me dit de lire dans le livret, mais j'irai après, j'y reviendrai après. Allez, encore une petite carte là, hop là, c'est celle-ci.
patience, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Alors, c'est la carte 16, encore un 7, d'accord? Donc, un chemin d'évolution. Là, il y a une phase là où tout s'accélère, tout va s'accélérer. Il y a... Bon, après, le temps et l'espace, c'est quand même une notion qui est très, très évasive, très, on va dire, comment on dit le mot? Je l'ai entendu, mais ça allait trop vite. C'est-à-dire que euh, il y a du bruit là autour et puis ça me déconcentre. Punaise, ce chat. Bon, où j'en étais du coup? On me fait perdre le fil. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Après, voyez vous verrez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, il y a comme ah si, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais de timing, timing divin. On est dans le timing divin là. Voilà. Je parlais de notions d'espace et de temps sur le plan énergétique. C'est c'est très subjectif. Voilà, c'est c'est ce que je voulais dire. Alors, hop. Du coup, par rapport à l'argent, parce que ça tombe sur l'argent, je vois le petit trèfle là. Euh, Finalement, on va avoir beaucoup d'entre nous, on va voir les coups de pouce de l'univers. Beaucoup d'entre nous vont savoir saisir leur chance et puis euh, poser les bonnes actions aussi au bon moment. C'est ça que j'entends. Alors, est-ce qu'il y a encore un dernier message, une dernière carte? Comme ça, on fait 7 cartes. Une carte, c'est celle-ci. Il y en a encore deux. Non, je ne les garde pas. Une seule. Allez, hop là, c'est celle-ci. Allez, la déesse de la lune. Voilà, et elle est à l'envers. 5 et 2, ça fait 7. Alors, il y a beaucoup de 7 là, qui sort. Déesse de la lune à l'envers. Bon, bah, les énergies de cette nouvelle lune, le fait qu'elle tombe à l'envers euh, nous confirme effectivement que comme il y a aussi celle-ci, la patience, euh, ces énergies vont s'intègrent extrêmement vite. Voilà. Et pour le corps physique, mental et émotionnel, waouh, c'est puissant quoi. C'est comme une tornade là à l'intérieur de nous. Il y a comme des montées d'adrénaline. Moi, je vous dis, ça fait 3-4 jours que 3-4 jours que je dors à peine soit 2 heures, soit je commence à m'endormir, mais avec beaucoup de difficultés lorsque le jour se lève. Et je dors la journée, je vis la nuit. En fait, il n'y a plus de temps, plus d'espace, même sur ce plan terrestre. Ok. Très bien. Allez, on va prendre le livret pour avoir quelques informations de plus. Ting, ting, ting. Alors, il y a apparemment... ah, c'est pour des affirmations en fait, parce que dans ce livret, il y a des affirmations. D'accord, je comprends mieux pourquoi on me demande de prendre le livret. D'abord, c'était sur celui-là. Euh, C'était la première qu'on devait regarder. Je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de façon appropriée. Je me sens en paix. 17h44. Écoutez, ça fait 2 jours, hein, 2 jours, le 44, et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y, que on me le... Mais en fait, c'est justement, à chaque fois que je vois le 44, c'est pour me dire, tiens, poum, prends encore cette énergie,
Coucou 44. Donc, ok, c'est ce que je vous disais, hein. Alors là, on accepte. Et je vous rappelle que l'on soit homme ou femme, d'accord? Polarité féminine. On accepte de ressentir les choses, de vivre à travers nos émotions et de les exprimer. Ici, pour la patience, on me dit de lire la petite affirmation. Ces petites affirmations, hein, vous pouvez mettre sur pause, les écrire comme ça et de temps en temps, justement, hein, les répéter. Ok. Donc la deuxième, ah, magnifique. Alors, je vous disais, c'est un 7, d'accord? Si c'est un, ça fait 7. Et regardez bien, c'est la page 77. Là, on est bombardé. Donc c'est pour ça qu'on est un peu perdu là, hein. On est perdu, on ne comprend plus. Euh, c'est normal. Alors, pour la patience, l'affirmation. Je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir. C'est ça aussi les énergies féminines. On ouvre les bras, on est dans la réceptivité. Allez, je reprends. Je poursuis mes objectifs tout en étant ouvert et réceptif. Je suis patient et flexible et je suis prêt à recevoir de toutes les manières surprenantes et imaginatives. Et vous voyez, c'est aussi par rapport sur le plan physique, économique, là, hein, on va avoir des aides. Euh, c'est le potentiel divin, là. Des aides de l'univers, tout simplement. D'accord. Par contre, le conseil, c'est d'être prêt à les recevoir. Voilà. Si vous avez les bras comme ça fermés, c'est pas la peine. Vous recevrez rien, vous ressentirez rien et vous ne verrez rien. Et enfin, l'affirmation avec la déesse de la lune, 52. Hop. Je possède une puissante voix intuitive. Je reçois librement sa guidance, je comprends les messages que je reçois et je me fie à eux. Là, il y a au niveau du troisième œil, d'accord, il y a une forte activation, réactivation. Donc effectivement, on est beaucoup plus intuitif et on perçoit les messages. Et puis c'est surtout qu'on retrouve cette confiance en nous, parce que pour beaucoup d'entre nous, finalement, cette période de confinement nous remettent sur le chemin de notre destinée. Il y a une notion là de mission de vie, que l'on accepte enfin de manifester. Parce que y a plus, on est guéri de la peur du regard des autres, du fait que aux yeux de la société, certaines missions de vie pour vous sont des chemins, des voies, des missions qui ne sont pas à leur image, à leur reflet. Voilà. Là, en fait, nous sommes notre propre reflet, en fait, notre vrai reflet. C'est magnifique, tous ces messages et toutes ces affirmations. Très bien. On va faire un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Ah, là, c'est un archange qui est là avec nous. Et c'est l'archange Sandalphon qui nous dit: j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée.
Et vous voyez ce rayon rose là, ce rayon rose, c'est justement cette ouverture à cette sensibilité, à ce féminin divin, sacré en chacun de nous, cette polarité féminine. Voilà, très bien. Voici donc là pour la guidance. Maintenant, on va, si vous n'êtes pas obligé de rester pour justement le soin que je vais partager avec vous. Merci beaucoup de votre écoute, de votre confiance. Et pour ceux que ça intéresse, donc, voilà, je vais vous lire ce soin de transmutation de vos énergies. Donc, je vais parler à la première personne, d'accord? Mais c'est un soin collectif. Je pourrais très bien dire nous, mais ça vous permettra justement peut-être de le réécrire, hein. Il faut être patient à chaque fois, mettre sur pause, etc. Et vous pourrez euh, le dire, parce qu'on là tout à l'heure on parlait de voix, VOIX, mais il y a aussi ce côté VOIE. C'est important là d'utiliser les vibrations sonores, les sons, les sons, les sons guérissent, soignent, hein. Alors, moi, et vous mettrez votre nom et prénom, d'accord? Moi, appelle humblement et respectueusement la divine flamme violette et son maître Saint-Germain, gardien de la flamme intemporelle. Je demande à cette flamme, ici et maintenant, de déverser sur moi son intense rayonnement, sa grandeur, afin que toutes les énergies négatives en moi et autour de moi soient transmutées en énergie positive. L'intense rayonnement de la divine flamme violette se répand par mes chakras supérieurs, puis par mon coronal, atteint mon troisième œil, ma gorge, mon cœur, le long de ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, continue son chemin dans tous les méridiens, tous les nadis, dans tous mes centres d'énergie. Puis, l'intense flamme violette descend dans mon plexus solaire, dans chaque organe digestif, dans mon sacré, mes ovaires, mes testicules, dans mon sacré jusqu'à mes jambes. Puis, la flamme violette continue son chemin jusqu'à mes pieds, dans chaque orteil, pour terminer jusqu'à la terre-mère qu'elle purifie elle aussi. Ainsi, tous mes centres d'énergie sont purifiés, harmonisés en moi-même, en parfaite harmonie avec moi-même, en parfaite harmonie avec les autres, en parfaite harmonie avec notre Père, le ciel, et notre Mère, la terre. Que la flamme violette reste en moi et autour de moi, jusqu'à ce que le processus de désimplantation de Michael soit achevé. Que la flamme violette rayonne en moi et autour de moi,
Je la remercie pour le travail accompli. Merci à Saint-Germain, maître du rayon violet. Merci pour cette totale et puissante désimplantation. Voilà, et il est 17h55, donc 8h55. Là, c'est que grosse manifestation, grand retour à la circulation énergétique en nous, d'accord. Et on va faire un dernier. Oh, que c'est bon! Oh, que c'est bon! Allez, voilà. Que ce soin soit juste. Que ce soin aide toute la famille, tout le collectif. Et voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage, cette vidéo vous a apporté autant qu'à moi. En tout cas, là, je me sens, voilà. Je me sens déjà extrêmement beaucoup plus calme. Et puis surtout, ça va nous permettre, hein, voilà, d'intégrer avec douceur, avec beaucoup plus de douceur, ces énergies, ces fortes énergies de cette nouvelle lune, de ce portail énergétique, de toutes ces transformations et de toutes ces libérations. C'est une grande guérison. Je vous dis merci, merci de votre présence, merci, merci pour tout, merci d'être là, merci d'être vous, 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 vous vraiment incarné sur Terre. Voilà, c'est ça. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye.